Ce qui rend la situation encore plus préoccupante, c'est que le lancement de ce programme coïncide avec une nouvelle phase de la guerre technologique sino-américaine. Après que l'administration Biden a imposé des restrictions supplémentaires sur l'exportation de semi-conducteurs avancés vers la Chine, Pékin a répondu par des mesures de rétorsion visant les terres rares essentielles à l'industrie technologique américaine, gallium, germanium et graphite de haute pureté. Selon le Wall Street Journal, ces secteurs étaient déjà sous pression, et l'émergence de systèmes quantiques chinois qui réduisent les coûts de recherche et développement de 60 à 70% pourrait porter un coup fatal à la Silicon Valley. Les économistes du MIT déclarent sans embâche que si Pékin lance la production de masse de processeurs quantiques commerciaux, les États-Unis risquent de perdre leur avantage technologique historique d'ici les 5 prochaines années. Le Japon, traditionnellement allié technologique de Washington, observe ces développements avec une inquiétude croissante. Selon le Nikkei Asia, Tokyo a déjà initié des discussions d'urgence avec ses partenaires du Quad, États-Unis, Australie et Inde, pour créer une alliance quantique alternative. Au cours des derniers mois, les médias d'État chinois ont diffusé des démonstrations spectaculaires de leur capacité quantique, montrant des simulations de nouveaux matériaux, des percées en intelligence artificielle et des systèmes de communication quantique inviolables. Pékin présente cela comme une révolution dans la souveraineté technologique nationale, mais à Washington et Tokyo, c'est perçu comme un défi direct à l'ordre technologique mondial établi depuis la Seconde Guerre mondiale. Un aspect tout aussi crucial est la dimension géopolitique. Selon des sources du Pentagone, la Chine teste ses systèmes quantiques non seulement sur son territoire, mais aussi dans des pays partenaires en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, où Pékin investit massivement dans l'infrastructure numérique dans le cadre de l'initiative de la route de la soie numérique. Pour les États-Unis et le Japon, cela frappe au cœur de leur position stratégique. Pendant des décennies, Washington et Tokyo ont maintenu leur influence dans les pays en développement grâce aux exportations de technologies et aux investissements dans les télécommunications. Maintenant, cependant, les partenaires en Afrique et en Amérique latine se tournent de plus en plus vers la Chine, où les solutions technologiques sont moins chères et soutenues par une infrastructure quantique de pointe. Selon des initiés du département de la Défense américain, l'administration actuelle prépare d'urgence un rapport sur les implications d'un effondrement technologique potentiel du secteur high-tech occidental. Un officiel parlant au Washington Post sous couvert d'anonymat a déclaré que la question est existentielle. Si les entreprises américaines et japonaises ne peuvent pas rivaliser en termes de puissance de calcul et de sécurité des données, les centres technologiques comme la Silicon Valley, Seattle et les corridors technologiques de Tokyo feront face à une crise systémique. Et ce n'est pas seulement une question économique. C'est une question de sécurité nationale. Les secteurs technologiques ont traditionnellement été la colonne vertébrale de la puissance militaire occidentale. L'effondrement de la suprématie technologique pourrait déclencher une déstabilisation géopolitique mondiale sans précédent depuis la fin de la guerre froide. La révolution quantique silencieuse. Comment la Chine redéfinit l'équilibre technologique mondial? Au cours des dernières semaines, des analystes du Pentagone et des centres de recherche stratégique à travers l'Amérique ont commencé à tirer la sonnette d'alarme sur une menace sans précédent. La Chine se prépare au déploiement massif d'une nouvelle génération de systèmes d'intelligence artificielle quantique qui pourrait littéralement rendre obsolète l'infrastructure technologique occidentale en l'espace d'une décennie. Les premiers rapports confidentiels ont émergé cet automne depuis les installations secrètes de Hefei et Shanghai, où, selon des sources du Financial Times, des processeurs quantiques de nouvelle génération ont résolu des problèmes cryptographiques considérés comme inviolables par les standards occidentaux. Il est maintenant évident qu'il ne s'agit pas d'expérimentations isolées, mais d'un programme national coordonné impliquant les géants technologiques chinois, Alibaba, Baidu, Tencent, et même des contractants militaires d'État comme Norinco et CETC. Selon des sources de Bloomberg, ces entreprises, soutenues par le ministère de la Science et de la Technologie et la Commission militaire centrale, ont créé un écosystème unifié où les avancées quantiques militaires sont directement transférées vers le secteur civil et commercial. Un rapport récent du Center for Strategic and International Studies révèle que ces nouveaux systèmes quantiques peuvent accomplir des tâches que les superordinateurs américains mettent des années à résoudre: modélisation pharmaceutique complexe, prévision météorologique à long terme, optimisation logistique globale, et surtout, décryptage instantané des communications sécurisées. Chaque processeur quantique se synchronise avec des centres de données distribués,
formant un réseau neuronal artificiel contrôlé par des algorithmes d'apprentissage profond de 5e génération. D'après le Rand Corporation, ces algorithmes étaient initialement développés pour le programme spatial militaire chinois et les systèmes de guerre électronique testés en mer de Chine méridionale. Leur transfert vers le marché civil signifie que Pékin applique effectivement une stratégie de fusion militaro-civile. La même technologie renforce ses capacités de défense tout en sapant simultanément la suprématie technologique des États-Unis et de leurs alliés. Les experts notent que les systèmes quantiques donnent à la Chine un autre avantage décisif, le contrôle absolu sur les flux d'informations. Chaque processeur quantique peut analyser des pétaoctets de données en temps réel, communication, transactions financières, recherche scientifique, mouvements militaires. Selon Reuters, ces données alimentent une base de données d'État centralisée analysée par des algorithmes d'intelligence artificielle quantique. En conséquence, les autorités chinoises obtiennent non seulement un avantage commercial, mais une image complète des capacités et des vulnérabilités mondiales. Dans le contexte de la confrontation hybride actuelle, cela transforme la technologie quantique en une arme de domination informationnelle. Les entreprises technologiques américaines et japonaises sont aujourd'hui confrontées à un choix brutal. Soit s'adapter rapidement à la nouvelle réalité en développant leur propre système quantique compétitif, soit disparaître progressivement de la scène mondiale. Mais contrairement à la Chine, où tout est géré de manière centralisée avec un financement d'État illimité, les secteurs technologiques occidentaux sont fragmentés et dépendants du capital risque et des cycles d'investissement privés. C'est pourquoi, comme le souligne The Economist, Pékin détient un avantage stratégique décisif. Il peut injecter des centaines de milliards dans le développement de technologies quantiques et les déployer rapidement à l'échelle mondiale, tandis que les États-Unis et le Japon continuent de débattre des allocations budgétaires et des réglementations dans leurs parlements respectifs. La Commission européenne, réalisant tardivement l'ampleur de la menace, a lancé son propre programme quantique d'urgence, mais selon des experts de Bruxelles, l'Europe accuse déjà un retard d'au moins 5 ans sur la Chine. Le Royaume-Uni, autrefois leader dans la recherche quantique universitaire, voit maintenant ses meilleurs scientifiques recrutés par des laboratoires chinois offrant des salaires et des ressources sans précédent. Dans les couloirs du pouvoir de Washington à Tokyo, en passant par Londres et Bruxelles, l'ampleur de ce qui se déroule commence à être comprise. Ce qui semblait autrefois être une compétition technologique normale prend maintenant les caractéristiques d'une crise stratégique existentielle. Le système technologique occidental a été construit pendant des décennies sur l'innovation ouverte, la collaboration internationale et la primauté du secteur privé. Mais maintenant, cette structure se fissure face à l'assaut coordonné et centralisé de Pékin. La Chine n'offre pas simplement une nouvelle technologie. Elle change le modèle même de développement et de déploiement technologique, le rendant entièrement intégré, contrôlé par l'État et immunisé contre les pressions extérieures. Pendant que l'Occident débat de l'éthique de l'IA et de la réglementation quantique, Pékin déploie des clusters quantiques où chaque processus, de la recherche fondamentale à l'application commerciale, est géré par une planification centrale et des systèmes de prévision stratégique. Cela crée un effet domino dévastateur. D'abord, les coûts de recherche et développement chutent car les laboratoires quantiques chinois produisent des percées à un rythme sans précédent. Ensuite, les contrats des fournisseurs technologiques occidentaux s'effondrent alors que les marchés mondiaux se tournent vers les solutions quantiques chinoises moins chères et plus puissantes. Après cela, les universités, les centres de recherche et les start-up technologiques souffrent. Un coup porté à l'innovation technologique, et la vague engloutit l'ensemble de l'économie du savoir occidental. Dans les centres technologiques de San Francisco à Tokyo, une anxiété croissante se fait déjà sentir. Les ingénieurs parlent de l'avenir avec une appréhension jamais vue depuis l'effondrement de la bulle Internet. Les jeunes talents migrent vers les entreprises chinoises offrant de meilleures opportunités, tandis que les générations plus âgées voient leurs compétences devenir obsolètes du jour au lendemain. Dans certains endroits, on a l'impression que la révolution quantique est arrivée soudainement et sans avertissement. Hier, les entreprises technologiques occidentales dominaient le monde, aujourd'hui elles luttent pour leur survie. Pendant ce temps, la Chine avance selon un plan soigneusement conçu. Parallèlement au déploiement de systèmes quantiques, elle construit une architecture de gouvernance numérique internationale à travers laquelle elle contrôle les standards technologiques, les protocoles de communication et les systèmes de sécurité. De cette façon,
Les pays dépendants de la technologie quantique chinoise deviennent partie intégrante d'un réseau numérique unique géré depuis Pékin. Ce processus se déroule méthodiquement, sans annonce tonitruante, mais ses conséquences seront mondiales et irréversibles. Si Pékin parvient à dicter les termes sur les marchés technologiques mondiaux, elle gagnera non seulement un avantage économique, mais la capacité de façonner l'avenir de la civilisation humaine elle-même. Les implications militaires sont tout aussi alarmantes. Selon des analystes du Pentagone, les systèmes quantiques chinois pourraient potentiellement neutraliser l'ensemble de l'infrastructure de défense occidentale, des systèmes de missiles aux communications militaires cryptées. Les sous-marins nucléaires américains, dont la furtivité dépend de communications sécurisées, pourraient devenir vulnérables. Les satellites espions, autrefois impénétrables, pourraient voir leur transmission décodée en temps réel. Le Japon, avec ses forces d'autodéfense de haute technologie, est particulièrement vulnérable. Tokyo a investi des milliards dans des systèmes de défense antimissiles sophistiqués et des capacités de guerre électronique, mais tous ces systèmes reposent sur une cryptographie que les ordinateurs quantiques chinois pourraient théoriquement craquer en quelques secondes. Le ministère de la Défense japonais a déjà initié un programme d'urgence pour développer une cryptographie résistante au quantique, mais selon des sources à Tokyo, il pourrait être trop tard. L'OTAN aussi reconnaît la menace. Le secrétaire général a récemment convoqué une réunion d'urgence pour discuter des implications de la suprématie quantique chinoise pour la sécurité collective occidentale. Selon des documents divulgués, l'Alliance envisage de créer un bouclier quantique, un réseau de processeurs quantiques défensifs capables de contrer les capacités offensives chinoises. Mais le coût estimé se chiffre en milliers de milliards de dollars, et il n'y a aucune garantie que l'Occident puisse rattraper le retard technologique. Aux États-Unis, il devient clair que la seule façon de contrer cela est par un effort conjoint massif du gouvernement, du secteur privé et des institutions de recherche, un projet Manhattan quantique pour le XXIe siècle. Des discussions sont déjà en cours sur la création d'une agence nationale quantique unifiée qui centraliserait la recherche, éliminerait les redondances et accélérerait le développement. Mais cela nécessitera une restructuration fondamentale de la façon dont l'Amérique aborde l'innovation technologique, passant d'un modèle dirigé par le marché à une approche plus centralisée et coordonnée par l'État. L'avenir reste à écrire, mais les stylos quantiques sont déjà en mouvement, traçant les contours d'un monde nouveau où les anciennes certitudes s'effondrent et où de nouvelles réalités émergent. Dans cette course contre la montre, chaque jour compte, chaque innovation importe, et chaque décision pourrait déterminer le destin de nations entières. La révolution quantique n'attend personne, et ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme risquent d'être laissés dans les poubelles de l'histoire technologique.